Olam d'avoir fait descendre la fièvre que j'avais ce matin et qui m'a permis de pouvoir être là ce soir et de partager avec vous, j'espère, quelques mots de Torah qui vont nous permettre de vivre peut-être encore plus intensément les journées de Teshuvah dans lesquelles nous sommes et surtout la journée, le top du top du top, la journée cadeau, la journée de Matan Torah, la journée où on reçoit enfin nos luchot définitives, où on reçoit enfin la Torah. Salarti kidvarecha di Akadosh Baruch Hu, le jour du Yom Kippour. J'ai pardonné, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, et nous continuons notre histoire ensemble. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous vois un petit peu au milieu du... J'ai l'impression de voir le brouillard qui est en haut du Sinaï, Raphaël. La Gemara dans le traité Makot, page 7a, pose une question fondamentale et universelle. Que faire si un homme a abîmé, a fauté, c'est-à-dire a abîmé sa vie, ça peut être de l'autodestruction, ou bien a abîmé des relations autour de lui. Et alors, dit la Gemara, on va poser la question à la chokhma, à la sagesse. Et on demande à la sagesse que faire. Et la sagesse répond, il sera puni. Il n'y a pas de suite pour cet homme-là. Puis on va demander à la névoie, et la névoie répond, il regrettera ça toute sa vie, il doit mourir, c'est pas possible. Et on demande à la Torah, et on demande à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit non, il y a assez de tchouva, il y a chouv. Je dis, mais je comprends pas. Qui ici a lu, sûrement tout le monde, Crime et Châtiment, Dostoïevski. 800 pages pour parler du remords de quelqu'un qui a commis un meurtre, qui n'a pas été attrapé par la police et qui n'arrive pas à vivre avec sa culpabilité. Si j'ai abîmé quelque chose, quoi alors il suffit que je fasse teshuva? C'est pas définitif. Il faut qu'on comprenne que les journées dans lesquelles nous sommes, ce sont des journées cadeaux. Faire teshuva, pouvoir réparer, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Et en réalité, si Hachem ne nous l'avait pas donné, on n'aurait jamais pu l'imaginer que c'est possible. T'as abîmé. C'est cassé la relation de confiance. C'est brisé, elle s'est brisée. Comment est-ce que tu peux réparer? Et vient Kadosh Baruch Hu, il dit non, de la même façon que tu as abîmé, tu peux réparer. Le mot teshuva est un mot magique. Il a deux significations qui sont liées. Teshuva, la chouve, revenir, et teshuva, c'est aussi une réponse. C'est à la fois une réponse et à la fois un retour, c'est-à-dire que si tu te poses des questions, tu auras des réponses. Si tu vis une vie sans questions, tu vivras une vie sans réponse. Si rien ne t'interpelle, rien ne t'interroge dans ton quotidien, dans les relations que tu entretiens avec les personnes autour de toi, dans ton rapport à Akadosh Baruch Hu, tu n'auras pas non plus de réponse. Mais cette réponse, c'est quoi? C'est le chemin qui t'amène vers toi-même. Tu vas revenir. Tu ne vas pas aller dans un endroit inconnu. J'ai peur, je ne connais pas, à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que c'est, comment sera ma vie, quand. Non. En fait, tu vas juste redevenir toi-même. Tu vas juste être un petit peu plus proche de ta réalité, de ton essence à toi. Je voudrais partager avec vous une Torah fabuleuse, la Torah Vav, très connue de Rabbi Nachman. Torah très connue sur la Teshuvah. Vous savez, la Teshuvah, faire Teshuvah, comme on dit en français, il a fait Teshuvah, elle a fait Teshuvah, il est en train de faire Teshuvah. Ouais, la Teshuvah, c'est un sujet qui me passionne depuis que je me rappelle de moi-même. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça me passionne, mais le fait est que, alors que j'ai fait des études d'informatique, pour être ingénieur informatique, aujourd'hui je ne m'occupe que de Teshuvah, entre guillemets, c'est-à-dire de rencontres avec des personnes qui sont en mouvement, en retour,
en question, réponse. Je rencontre sans arrêt des jeunes femmes ou moins jeunes qui posent des questions. J'adore les questions. Et il y a une question, pour moi, qui est permanente. Une question que je me pose et qui est permanente. Parce que toutes ces histoires de vie de teshuva, vous connaissez les personnes qui viennent et qui racontent leur teshuva. C'est toujours très intéressant. Comment tu as fait teshuva ? En d'autres termes, qu'est-ce qui pousse une jeune fille du 9-3 qui est à l'école laïque avec ses copains, qui ne fait pas Shabbat, qui mange au McDo et qui kiffe sa vie, à faire teshuva, à faire Shabbat, à monter en Eretz Israël, à se mettre en jupe et à prier à Kadosh Baruch Hu et à être spirituel au XXIe siècle. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire un chemin pareil ? C'est une question que je me pose tout le temps. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi certaines personnes font teshuva et d'autres ne font pas. C'est-à-dire, quels sont les paramètres qui font qu'à un moment, le processus s'enclenche ? Alors, il y a plein de paramètres. C'est multiple. Il n'y a pas une réponse unique. Mais de ce que j'ai pu observer, il y a évidemment un paramètre qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est le shoresh de la neshama. Les neshamot ont des tikkunim à faire, et en fonction du shoresh, de la racine de la neshama, il y a des choix qui sont faits et des chemins qui sont empruntés. Il y a bien évidemment un autre élément qui joue beaucoup, je dirais c'est la consistance de chaque personne, c'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont être très très effrayées du mayagidou. Comment mes copines vont le prendre ? J'ai pas envie d'avoir l'air d'une nonne. Les religieux, je sais pas, ils ont l'air bizarres, ça me fait peur. Alors j'ai très envie, souvent on me dit, j'ai très envie de spiritualité, mais j'ai pas envie de ressembler à ça. Alors, ils sont très étonnés, je leur dis, prends la spiritualité, il ne ressemble pas à ça, c'est bien aussi. Mais il y a un troisième élément, peut-être le plus central, qui fait que va se déclencher chez une personne le processus de teshuva plus que chez une autre. Et cet élément-là, c'est la capacité d'humilité. Et je vais expliquer, grâce à la Torah Vav de Rabbi Nachman, vous restez bien avec moi, mesdames, bien concentrées, c'est une Torah bouleversante et magnifique. Rabbi Nachman commence en disant comme ça, Tsarir kol adam lema'et bekavod atzmo, toute personne doit diminuer son propre kavod, le kavod qu'il se donne à lui-même, ou les harbot bekavod shamaim, et augmenter le kavod qu'il fait au ciel. Soyons clairs, il y a un lien de corrélation permanent, total, entre la notion de kavod, l'honneur, le respect, la dignité, et la notion de teshuva, le fait de faire teshuva. Pourquoi ? C'est quoi faire teshuva ? On a dit c'est un retour vers soi-même et c'est une réponse, c'est-à-dire une question. Si je me pose des questions, ça veut dire il y a un regard qui est tourné vers moi, une introspection, et je me dis qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Ok, je suis embrouillée avec la voisine, je suis embrouillée avec ma belle-mère, je suis embrouillée avec ma belle-sœur et je m'entends mal avec ma fille. Peut-être, je dis bien, que ce n'est pas que eux qui ont tort et peut-être que quelque chose chez moi ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi dans les relations ? Qu'est-ce que j'attends en trop ? Qu'est-ce que je fais pas assez ou trop ? Il y a donc un questionnement intérieur, une introspection qui est faite dans laquelle j'ose me positionner face à moi-même. J'ose me poser la question, quelque chose ne fonctionne pas chez toi. Il y a donc au niveau de mon kavod, de ma propre dignité, quelque chose qui se rapetisse. Je me diminue. J'ai le courage de diminuer quelque chose dans mon ego. Pour faire teshuva, il faut de l'humilité. Il faut être capable de réduire son ego. N'est-ce pas ? Alors Rabbi Nachman va dire la chose suivante. Il va dire, sache qu'il existe deux sortes de kavod.
Tout d'abord, on va démarrer par il faut savoir qu'on a tous, tout le monde, tout être humain a une dose de kavod. Le kavod, c'est-à-dire de dignité. Pourquoi? Parce qu'on est fait à l'image d'Hachem. Toute personne mérite de la dignité. Et toute personne mérite du respect. Ce respect basique, numéro 1, s'appelle kvod melachim. Comme le respect qui est dû à quelqu'un, un noble. Tu le respectes. C'est une personne qui a du charisme, qui a un rôle, et tu dois le respecter. Mais il y a un autre kavod, infiniment plus grand, que tu ne reçois pas des personnes qui sont autour de toi. C'est un kavod, si on a la chance d'atteindre ce niveau, on comprend que le vrai kavod, la vraie dignité, provient d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en réalité, ma propre dignité, qui j'espère est présente parce qu'il y a des gens autour de moi qui me respectent, parce que j'ai bien réussi dans la vie, parce que je suis un grand donateur, ou parce que j'impose le respect. C'est pas ce respect-là qui me nourrit. Si j'ai besoin de ce respect pour me nourrir, en réalité, je suis dans ce qu'on appelle le kavod melachim. Et Rabbi Nachman dit Ikar ha-teshuva. Écoutez bien. Ikar ha-teshuva. L'essentiel de la teshuva, c'est quoi? Yishma biziono. D'être capable d'entendre quelqu'un te mépriser. Yidom veishtok. Yidom, il est dans l'arrêt. Il ferme sa bouche. Veishtok, il garde le silence. C'est 2 étapes. Yidom veishtok. Pourquoi Rabbi Nachman me dit Ikar ha-teshuva, l'essentiel de la teshuva? Venez, on réfléchit un instant sur ce qui se passe dans les relations humaines. Rabbi Nachman parle de quelque chose de grave, d'un mépris. Qui accepte d'être méprisé? Il y a un minimum de respect. Non, venez, avant ça, le kavod. Le kavod, c'est le moteur numéro 1 dans ce monde, est-ce qu'on est d'accord? Même l'argent, le fait de courir après des grandes sommes d'argent, et je veux plus, et encore plus, et encore plus, c'est dans quel but? But du kavod. Parce que, sincèrement, quelqu'un qui a, Dieu bénisse, gagné très très bien sa vie, pourquoi il veut encore plus? Il va vouloir acheter la voiture encore plus extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont regarder, vont dire « Oh !» Alors, vous comprenez que la notion de kavod, elle est relative aux autres. Parce qu'il y a un comparatif dans le kavod. Ah, voilà, si tout le monde a ce que j'ai, c'est plus du kavod. Le kavod est le moteur numéro 1 de ce monde. Je parle évidemment du petit kavod. Le kavod qu'on s'accorde les uns aux autres. J'ai besoin qu'on me respecte. J'ai besoin qu'on me valide. J'ai besoin qu'on me reconnaisse. Ok. Maintenant, si quelqu'un vient de ton entourage, on est d'accord que personne ne peut m'apporter du bisayon, du mépris. Si je suis seule dans une pièce, on ne peut pas me mépriser. On est d'accord? Il faut être 2 pour qu'il y ait du mépris. N'est-ce pas? Ok. Si quelqu'un vient et me méprise, qu'est-ce qui se passe pour mon kavod? Plus rien. Je suis à terre. Quelle est naturellement ma réaction? Je me révolte. Comment tu me parles? Venez, travaux pratiques. Allez, un truc facile. La belle-mère. Facile. Elle arrive à la maison. Sympa, elle veut m'aider à couper les légumes. Elle ouvre mon tiroir. Ah ouais, toujours pas rangé les tiroirs. Allez, c'est même pas mes tiroirs qu'elle attaque. Les enfants. Tu sais quoi, je vais les prendre un petit peu pour redresser un peu l'éducation. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tête au carré. Je la massacre. Une phrase, je la massacre. Tu viens chez moi, tu m'agresses. La belle-mère, la belle-sœur, ce que vous voulez. La vie est faite, mes amis, de situations comme ce que je viens de vous décrire. C'est pas tellement caricatural ce que je viens de décrire. Qui ici peut dire on m'a jamais méprisé? On m'a jamais mal parlé, on m'a jamais dégradé.
On a toutes déjà vécu une dégradation. Un mépris de cet ordre-là, plus ou moins. Ouh, on te balaye d'un revers de la main. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? On te réduit à moins que rien. Je galère. Je suis au max. Je donne tout pour mes enfants. J'essaye de tenir ma maison. Et tu arrives avec une phrase incisive, tu me massacres. C'est quoi ça? Alors tu as une bonne copine qui va te dire, te laisse pas faire. Te laisse pas faire. À la première fois, première incartade, bam, tu la massacres comme ça qu'elle n'ose plus. J'entends. Il y a une certaine logique. Rabbi Nachman, dans sa Torah sur la Tchouva, il dit qu'en réalité, au moment où tu es là et tu dis « je me laisse pas faire, je ne suis pas un pigeon, il y a un minimum de respect », où est le respect? À ce moment-là, en réalité, tu valides que ton respect, ta dignité, en fait, elle provient de ces personnes-là. C'est elles qui t'accordent ta dignité. Et Rabbi Nachman va venir et va dire, tu sais, il y a une dignité bien au-delà de celle-là. C'est celle que t'accorde à Kadosh Baruch Hu, et celle-là est inaltérable. Personne ne peut te l'enlever. Personne, en réalité, ne peut te réduire quand ta dignité te provient d'en haut. Et Rabbi Nachman va faire un développement, il va dire, une personne qui a cette force-là, Ishma biziono veidom, il entend qu'on lui parle mal, qu'on le méprise, qu'on le réduit, et il est dans le silence. Attention, c'est pas un silence de faiblesse, hein, vous m'avez compris. C'est un silence de force. C'est-à-dire, c'est un silence qui demande une énergie spirituelle colossale. Rabbi Nachman dit qu'au niveau des sphirotes de la Kabbalah, ça vient de la sphira qui s'appelle Keter, c'est la sphira la plus élevée. Et ça correspond au nom d'Hachem qui s'appelle Eheye. Vous connaissez ce nom d'Hachem? Quand Akadosh Baruch Hu promet de sortir les Bnei Israël d'Égypte, il dit Eheye Asher Eheye. Eheye, c'est le futur de je serai. Une personne qui réussit à être dans la teshuva de Eheye, ça veut dire je suis une personne en transformation. Eheye, je vais être quelqu'un. Je vais exister, je vais être consistant. Très bien, qui te donne ta consistance? Alors écoutez, restez bien avec moi. Rabbi Nachman dit, d'après une méthode kabbalistique où il y a un compte, une gematria des lettres, le mot Eheye peut se comptabiliser en fonction des lettres cachées. Ça s'appelle la Hastara, peu importe. Mais on compte les lettres, c'est-à-dire on compte le Aleph, on compte le Aleph He, ensuite Aleph He Yud, et ensuite Aleph He Yud He. D'accord? En tout, ça fait combien? Ça fait, je vais vous le dire exactement, c'est 1 plus 6 plus 13 plus 21, 44. 44, c'est la gematria de Dam. Dam, c'est le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le sang? Vous connaissez le terme halbanat panim, faire blanchir un visage, terrible. Keilou shafar damim, quelqu'un qui fait honte à l'autre, c'est comme s'il l'avait tué. Dam, c'est quoi? C'est le sang, c'est-à-dire c'est le sang qui te monte. Le sang qui te monte est envie, comme on a dit à la belle-mère, de lui mettre la tête au carré. C'est pas normal de te manquer de respect comme ça. C'est pas normal de mal parler de l'éducation des enfants ou de la façon dont tu ranges ta maison ou du fait que le pauvre son fils, il aide beaucoup trop à la maison. On est d'accord? C'est pas normal. Et la dame, tu as le dame. Le dame, dit Rabbi Nachman, c'est les lettres cachées, c'est les lettres qui viennent avant les lettres éheyées. Eheye, ça veut dire je serai là consistante. Mon kavod me vient d'en haut, pas de toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Transformer, écoutez bien, le dame, le côté sanguinaire, la volonté de répondre, la volonté d'être dans la réaction, action-réaction. Je vais transformer le dame en dom. Bravo, dom. C'est pas pareil. C'est les mêmes lettres, mais c'est pas pareil. Dom, c'est le silence. Dame, c'est justement la réaction pulsionnelle. Dom, c'est le silence.
vous vous rendez compte la force qu'il faut pour passer de la pulsion au silence. Ça, ce n'est possible que si tu réalises que ton kavod te vient d'en haut. À l'extrême, ça me fait penser à cette histoire du rabbi de Klausenburg, où il y a beaucoup d'histoires comme ça, de l'époque de la Shoah, où la dignité humaine était réduite à moins que rien. Le nom était enlevé, les cheveux, la barbe, les péotes, un chiffre était tatoué sur le bras. Alors, j'ai plus rien, j'ai plus d'habits, j'ai plus de famille, j'ai plus de maison, j'ai plus de corps. Alors, on m'a tout enlevé. Oui, mais dit le rabbi de Klausenburg, on m'enlèvera jamais mon Tselem Elohim. Jamais, jamais. Ma dignité ne me vient pas de toi, elle me vient d'en haut. Et celle-là, on ne peut pas me l'enlever. C'est la vraie dignité. Et donc, cette dignité-là me permet d'être dans le dôme, d'être dans ce silence. Mes amis, pour pouvoir être dans ce silence actif, ça demande, comme on l'a dit, d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, de comprendre que c'est lui qui m'envoie ma dignité. Et ça me demande de faire un mouvement de regard profond à l'intérieur de moi. Je voudrais expliquer une idée fondamentale qui va nous permettre de passer des chagim extraordinaires. La teshuva n'est pas simple. La teshuva, c'est être en mouvement en permanence. C'est ne jamais stagner, ne jamais être à l'arrêt. On comprend bien que je peux manger kasher, faire les lois de Tahara, de Tzniout, de Shabbat, etc. On a un digne de teshuva, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire, dans les relations humaines, on est tous très nuls. Il y a toujours à améliorer les relations humaines. Mais quoi qu'il en soit, la teshuva, ce qu'on appelle la teshuva ilaha, la teshuva supérieure, c'est le fait d'être capable d'être tout le temps en train de se poser des questions et tout le temps en train de chercher des réponses. C'est-à-dire d'être dans une dynamique de réflexion permanente et de transformation permanente. On ne doit pas être une identité remarquable, jamais. Les Juifs n'ont pas le droit. Toujours ce mouvement de réflexion, ce mouvement d'introspection. Qui est celui qui nous a appris la teshuva? Le Midrash pose la question. Et il dit, tu sais, il y a une personne, Akadosh Baruch Hu dit, Ad she ba Reuven lefanai, tant que Reuven n'était pas devant moi, personne n'a vraiment fait teshuva. Là, tu dis, alors j'ai pas compris. Reuven? Le numéro 1 de la teshuva dans le monde, c'est Reuven. Mais attends, le même Midrash, dans le Midrash Rabbah, on me raconte que Adam Arishon a fait teshuva. Vous vous souvenez? On me raconte que Caïn a fait teshuva. Pourquoi est-ce qu'on me dit que c'est Reuven le premier? Rappelez-vous, Vayashov Reuven. Reuven est revenu. Il a vu que les frères voulaient tuer Yosef, vous vous souvenez? Il leur a dit non, ma betsa, il ne faut pas. On va le mettre. En fait, il voulait gagner du temps. Il met Yosef dans le puits et il dit je reviens et je le ramène à papa. Quand il revient, il a déjà été vendu. Vayashov Reuven. Le Midrash dit Mazéya, Vayashov Reuven est revenu. Il avait fait tchouva. De quoi? Il s'était mêlé de ce qu'il ne regardait pas, de la couche de son père. À ce moment-là, dit le Midrash, Reuven est le premier à faire teshuva. Attendez. Et Adam, c'était pas une teshuva? Et Caïn, c'était pas une teshuva? Quelle différence il y a? Fondamentale. Et là, vous allez comprendre vraiment ce principe d'humilité et de dôme, ce silence actif. En réalité, quand Adam est attrapé, entre guillemets, par Dieu, qui lui dit « T'aurais pas consommé de l'arbre ?» Qu'est-ce qu'il répond? Vous vous souvenez? Réponse numéro 1 d'Adam. Aïcha, Shanatata Imed. C'est pas moi, c'est elle. Que répond Caïn après le meurtre de son frère? Hashomer Achi Anochi. C'est une chutzpah énorme. Suis-je le gardien de mon frère? Autrement dit, Dieu, c'est à toi de protéger mon frère. Si tu ne voulais pas qu'il y ait des meurtres dans le monde, protège-le.
et protège-moi de mon Yetzer Hara. Autrement dit, que ce soit Adam ou Caïn, il y a toujours d'autres responsables à part moi. Ce qui fait que ça minimise ma responsabilité, il faut que vous compreniez que c'est un principe naturel dans l'humanité de chercher en permanence les autres responsables. On connaît tout ça à la maison, nos enfants. Qui a utilisé les biscuits que j'avais gardés pour Shabbat? Qui a pris mes affaires? C'est eux. Non, mais c'est lui qui m'a dit que je pouvais. Mais c'est toi qui l'as fait. Non, mais il m'a dit que tu avais dit que je pouvais. Que... Mais pourquoi les enfants? Mais pourquoi tout le temps vous mettez la faute sur l'autre? C'est un principe naturel de ne pas vouloir assumer totalement la responsabilité. Arrive Réhouven. Qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Réhouven, il nous enseigne quelque chose de fondamental. Quand il voit, tout d'abord dans l'histoire de la couche de son père, il prend l'entière responsabilité. Il n'a pas été attrapé, on ne lui a pas fait de reproches, il fait teshuva. Mais surtout dans l'histoire avec Yosef. Mes amis, il faut que vous sachiez que ce soit dans les fautes Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero, il y a deux fautes cardinales. Où toute notre vie, on est en train de payer encore à chaque génération pour ces fautes. Faute numéro 1, Ben Adam la Makom, c'est la faute du veau d'or. À chaque génération, on continue de payer pour la faute du veau d'or. C'est-à-dire, on croit en Dieu, il n'y a que Hachem, ouais, mais il y a aussi le banquier. Ouais, mais il y a aussi le piston que j'ai là-bas. Ce n'est pas une émouna totale. La deuxième faute cardinale, c'est la vente de Yosef. À Seret Harugé Malchut, c'est ça, qu'on va lire à Yom Kippour. On paye encore pour la vente de Yosef. Réhouven. Il y a un dialogue surréaliste au moment où tout d'un coup les frères, 22 ans après la vente de Yosef, dans un flashback exceptionnel, sont renvoyés dans l'histoire de cette fameuse nuit de la vente de Yosef. C'est quand? Tout d'un coup, la même histoire recommence. Ils sont tous ensemble et Shimon est pris et il va falloir retourner chez papa avec un frère en moins. Et tout d'un coup, ils se rappellent. Ils sont en train de se dire, mais on est en train de payer maintenant pour la vente d'il y a 22 ans. Et ils commencent à faire tchouva. Mais de quelle façon? Ils disent, Hachemi manachnu. On est responsable. Très bien, ça commence, on est d'accord, ça commence bien. Hachemi manachnu. On est responsable. Quand on a entendu Yosef pleurer, Behitranenu elenu, quand Yosef pleurait vers nous, Velo shamanu, et on n'a pas écouté ses pleurs. Et là, je vous dis dialogue surréaliste, Réhouven leur dit, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre Réhouven et leurs frères dans la Torah. Ce dialogue, c'est un dialogue fondamental qui explique ce qu'est la tchouva. Réhouven répond, Halo amarti lachem. Mais je vous avais dit qu'il ne fallait pas que l'on vende notre frère. Vous connaissez ce truc quand t'es HS, ça va pas du tout, tu t'en veux, et il y a quelqu'un qui dit, mais je t'avais dit. Mais je t'avais dit justement. Toda Rabba. Tu m'avais dit, ok, maintenant c'est la zut, maintenant c'est la kata. C'est les mots de la Torah. Halo amarti lachem, je vais voir si je vous l'ai dit de façon juste, que je ne me trompe pas. Pardon. Est-ce que je les ai ici? Oui. Il dit... Et ils se dirent l'un à l'autre, en vérité nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait grâce et nous nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Et là-dessus, Réhouven qui répond, Halo amarti lachem, je vous l'avais bien dit, qu'il nous était interdit de faire du mal à notre frère. C'est quoi ce dialogue de sourds? En fait, eux, ils sont en train de dire quoi? On a tort de ne pas avoir écouté ses pleurs. Ah, et s'il ne pleurait pas, vous n'aviez pas tort? Et s'il n'avait pas pleuré, vous aviez eu raison? C'est pas ça le problème, dit Réhouven.
Arrêtez de chercher des causes extérieures. Arrêtez de dire c'est parce que ceci ou cela. Non, vous aviez tort. Allo amarti lachem, j'avais dit qu'on n'a pas le droit de toucher à l'enfant. C'est pas parce qu'il pleurait qu'il fallait changer d'avis. C'est en soi. Le rabbi de Lubavitch nous dit comme ça, l'écoutez Sichot. Tant que la personne trouve des prétextes qui justifient sa faute, et cela même s'il considère qu'il a fauté, mais qu'il y a des circonstances en plus de sa propre responsabilité, sa teshuva n'est pas sincère et n'est pas d'un cœur entier, car il ne reconnaît pas clairement sa responsabilité. Il a pourtant lui-même décidé de faire ce qu'il a fait. Tu avais la prira, tu avais le libre arbitre. Vous savez que Rambam Maïmonide, sans arrêt dans Ilchot Shuvah, revient là-dessus. Nous sommes libres. Pourquoi c'est important de dire nous sommes libres? Parce que tu as choisi de faire ce que tu as fait. C'est une très bonne nouvelle. Si tu as choisi de faire ce que tu as fait, tu peux choisir de réparer. Mais à une condition, c'est que tu prennes l'entière responsabilité. Arrête de dire que c'est à cause des uns et des autres. Et c'est ça la vraie teshuva. Donc je reprends. La vraie teshuva demande une humilité incroyable, demande de rapetisser un tzimtzum de l'ego. Ça demande de reprendre sa place. Et c'est pour ça que le premier jour d'Aseret Yemei Teshuva, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? C'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Comment? Les Hamlich et Hashem, on met Hashem, le replace roi du monde. Et comment est-ce qu'on fait ça? À travers la mitzvah du jour, c'est le shofar. C'est quoi la mitzvah du shofar? Lishmoa kol shofar. C'est-à-dire, c'est pas de sonner, c'est d'écouter. Autrement dit, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire, écouter, mais j'écoute. C'est-à-dire, mes oreilles sont ouvertes, je ne peux pas les fermer. J'écoute. Sous-entendu, je dois me rapetisser le plus possible. Ça veut dire quoi, rendre Hachem roi? Si j'existe, alors il y a quoi? Il y aurait un endroit sans lui? Non. La force de Rosh Hashanah, c'est se rapetisser et juste écouter. Juste écouter. C'est-à-dire, le sujet c'est Hachem, c'est pas moi. Et petit à petit, on va avancer jour après jour à Seret Yemei Teshuva jusqu'à Yom Kippour. Et la mitzvah de Yom Kippour, c'est quoi? C'est d'être avec Hachem. On commence à Rosh Hashanah, il n'y a que Hachem. Et petit à petit, je reviens vers le shoresh de ma neshama et je peux de nouveau être en relation avec Hachem. De nouveau. Mais ça demande Ishma Biziono Veidom. Ça demande de traverser ce processus-là de d'âme, la pulsion, la réaction, la volonté d'exister, de ne pas être un pigeon, de ne pas se faire avoir. Adom. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Nous avons toutes, je finis avec ça, nous avons toutes des histoires. Il y a des familles où il y a plus d'histoires. Il y a des familles où il y a moins d'histoires, mais il y a des histoires. Il a dit, il n'a pas dit, maman elle était chez toi, elle n'était pas chez moi, elle t'a aidé plus, elle m'a aidé moins, elle a fait ceci, elle n'a pas fait cela, tu m'avais dit que tu viendrais et tu n'es pas venu et tu m'as... Waouh! Combien on a d'histoires? Combien on en a? L'essentiel, à mon avis, l'essentiel du travail de Yom Kippour, c'est le travail Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lamakom, vous savez, je vois Am Israël. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a un mouvement de tchouva extraordinaire en Eretz Israël et dans le monde. Extraordinaire. J'observe des gens qui reviennent et qui se couvrent les cheveux. C'est dur de se couvrir les cheveux. Je vois mes élèves et qui le font et qui rajoutent des prières et qui rajoutent des télim et qui rajoutent des halachot ou des
carrément des khumrot en cacheroute et en Ben Adam la Makom. Je vous dis de là où je suis, de ce que je vois. Am Israël betif arto. Extraordinaire. Un désir de spiritualité extraordinaire. Ben Adam la Chavero, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Akadosh Baruch Hu nous attend entre Réhouven et ses frères, c'est là que ça se joue. Ne pas trouver des prétextes, prendre l'entière responsabilité de ce qui se passe, pouvoir rester en lien même si on est différents. On est différents les uns des autres. On est tous différents. Hier, j'étais invitée chez une famille au repas de Rosh Hashanah où elle me disait que son fils, il a l'habitude de mettre un jogging l'après-midi de Shabbat et de jouer, un petit, je sais pas, 8, 9, 10 ans, et de jouer au skate. Et le quartier où il joue, c'est un quartier très haredi, et les enfants le huent, et lui crient, et lui disent « t'es pas religieux, et t'es pas… » Je dis « mais Ribono Shel Olam, comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il y ait le quartier comme ci et le quartier comme ça et nous on a la vraie Torah et vous avez c'est une Torah pas encore et comment est-ce que c'est possible ? Je vais vous dire ce qui ne va pas. La hitnasut, de considérer je suis le détenteur de la Torah. Nous sommes tous les détenteurs de la Torah. On a tous reçu la Torah au Har Sinaï avec les couleurs des 12 tribus d'Israël. Il ne peut pas y avoir de supériorité. C'est interdit. Il doit y avoir un rapport horizontal. Et on doit être capable d'apprendre les uns des autres. De partout et de tout. De la chassidoute, du monde lituanien, du monde sioniste et du monde séfarade et du monde ashkénaze. On doit apprendre les uns des autres. Et on doit créer un mélange, un grand mélange pour que la Torah s'incarne à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu nous a donné une année avec toute la difficulté. On attend la libération des derniers Chatoufim, Bezrat Hashem et Barach Amen. Il nous a donné une année avec beaucoup de Yeshuot. Beaucoup de Yeshuot. La plupart des ennemis d'Israël ont été pulvérisés. Regardez les chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment, on est une génération, on a la chance de voir des miracles. On voit des miracles. On est stupide de s'habituer, mais on voit des miracles. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes sur la bonne route. Allez, encore un effort. Encore une plus grande proximité. Vous voulez vous rapprocher de moi ? Une façon. Vous vous rapprochez les uns des autres. Comme chaque personne a le Tselem Elohim, alors c'est comme ça que vous vous rapprocherez de moi. Bezrat Hashem, qu'on entende que tous les Chatoufim rentrent à la maison, que tous les Ptsuim guérissent, que tous les Chayalim reviennent en bonne santé. Amen, amen. Je viens d'apprendre que mon fils part en Milouim ce dimanche. Qu'Akadosh Baruch Hu les protège tous nos soldats si Giborim, Bezrat Hashem, qui reviennent tous en bonne santé, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Tafshe Shin Pevav, que ce soit une année de Yeshua, de Geoula, de Ahavat Rinam, Bezrat Hashem, à bientôt.